maire de Chantilly. Les architectes de l'urgence tirent le signal d'alarme sur la situation en Haïti. La fondation basée à Amiens estime que le bilan sur place est, je cite, effroyable. 2 ans après le séisme qui avait décimé l'île, 500 000 personnes vivent encore dans des camps de fortune. Dominique Patinec. Ces enfants, âgés de 3 à 13 ans, attendent un nouvel orphelinat et une nouvelle école. 200 petits dont la vie déjà précaire a basculé en janvier 2010. Ces 2 structures sont déjà financées aux 2/3. Reste, pour boucler le budget, 50 000 € à trouver. D'où l'idée pour la Fondation Architectes de l'Urgence d'une collecte nationale relayée toute cette semaine par Radio France. Une fois que les personnes ont été soignées et qu'ils ont suffisamment pour se nourrir, l'important c'est de pouvoir leur redonner un toit digne, un toit sûr, et de permettre aux enfants de retourner à l'école, de permettre aux gens de continuer à être soignés dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça qu'on est à la fois sur des projets de relogement des populations sinistrées, de réhabilitation de centres de santé et à l'heure actuelle donc d'orphelinats et d'écoles pour permettre à ces enfants d'être scolarisés dans les meilleures conditions. L'école de Savanette et l'orphelinat de Mirebalais ne sont que quelques-uns des multiples chantiers portés à Haïti par les architectes de l'urgence, et ce depuis 2 ans. Grâce au travail sur place de ces urbanistes, ingénieurs et logisticiens, près de 1400 familles haïtiennes ont été relogées dans des habitats aux normes parasismiques et paracycloniques, et une dizaine de centres de santé reconstruits. Mais sur place, la tâche reste immense, en témoigne Nelly, tout juste revenu de 5 mois de mission. Il y a encore beaucoup, mais vraiment beaucoup d'Haïtiens qui sont encore sous des tentes, dans des shelters, avec leurs maisons qui sont délabrées, ou même des maisons qui n'ont pas été encore... Non, les débris n'ont pas encore été enlevés suivant les quartiers en fait. Les enfants haïtiens de Savanette et Mirebalais attendent vos dons. Si les financements sont trouvés, écoles et orphelinats seront inaugurés à l'été 2012. Un sujet de Yolande Malgré.